Bonjour à tous, Fodzi le Geek avec vous. Donc je vais vous montrer aujourd'hui deux systèmes de visée différents. Le premier que vous voyez en photo monté sur ma lunette est le système Tactacam, sur lequel nous reviendrons après, mais vous voyez déjà ce que ça peut donner en termes de fixation. Le deuxième système est le système Eagle Eye Vision qui se fixe de la même façon, on va dire, sur la lunette, avec une GoPro, caméra GoPro 7 qui est embarquée avec. Voilà ce que ça peut donner en termes de montage. Salut les amis, Fodzi le Geek avec vous aujourd'hui. Une petite vidéo, il y avait longtemps que je voulais en faire une sur différents systèmes de vidéos afin de filmer dans le réticule de nos lunettes. Alors j'en avais déjà fait une avec des produits chinois plutôt limite. Pas terrible d'ailleurs, faut dire ce qui est, mais vraiment à faible coût. Et puis bon, je me suis dit qu'il fallait peut-être quand même que je regarde des choses un peu plus sérieuses. Donc, on va commencer par un système qu'on avait un petit peu vu sur les réseaux et sur les YouTube. Et c'est le système Tactacam. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce système. En fait, Tactacam au départ vend des caméras. Donc cette caméra là par exemple c'est la 5.0 Ultra HD de chez Tactacam. Comme beaucoup de caméras en fait elle filme en différents formats d'images, ça va jusqu'au 4K. Elle a aussi le ralenti bien sûr. Plutôt facile de fonctionnalité la caméra par elle-même, dans le sens où elle peut aussi se connecter en Wi-Fi directement sur votre téléphone et vous avez un retour direct sur le téléphone par le biais en effet d'une connexion Wi-Fi. Alors quand on parle de connexion Wi-Fi, c'est pas forcément avoir internet, mais en fait la caméra communique avec votre téléphone via le système Wi-Fi. Donc on n'a pas besoin en effet d'avoir du réseau pour utiliser en tout cas ce système. Donc le système Tactacam, il se compose en fait de deux parties, on va dire. Donc la première partie dont je viens de vous parler, la caméra, qui est donc contrôlable directement en effet sur la caméra elle-même ou à partir de votre téléphone, avec un retour vidéo possible sur votre téléphone, et puis une petite carte SD qui est embarquée. Voilà, je vais rentrer là dans le détail. Voilà, une petite carte SD, c'est rechargeable en USB-C, donc c'est plutôt bien foutu comme produit. C'est propre, voilà, ça se verrouille, plutôt pratique. Donc avec cette caméra, comment on va faire en effet pour filmer dedans? Donc il vous faut un deuxième élément que commercialise Tactacam avec cette caméra 5.0, c'est leur système FTS. Alors le système FTS, comment il fonctionne? C'est un système d'écran déporté avec un système de miroir biseau qui est à l'intérieur. Donc en fait le système est tout simple, c'est qu'on va aller mettre la caméra dans son réceptacle, la fixer, la serrer, et ensuite à l'aide de différents colliers, donc là par exemple on va pouvoir le mettre sur le côté comme ça, à l'aide de différents colliers, on va venir en effet se caler sur le tube de la lunette, ce qui fait qu'on va garder une vision directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un écran qui va filmer l'intérieur et on va regarder l'écran pour tirer. Non, en fait, vous voyez, à l'intérieur de ce système-là, il y a juste une vitre, ce qui nous permet en effet de garder directement la visée directe dans la lunette. Voilà. Et à côté, en fait, par un système de miroir biseauté, la caméra va filmer ce que vous voyez, tout simplement. Donc, plutôt facile de fonctionnalité. Je vous montrerai en effet, bien entendu, ce que ça rend en termes de vidéo. C'est livré, donc vous voyez ce système-là avec différents colliers, parce que par la force des choses, on va falloir en effet que, en fonction de la taille de votre optique, vous allez devoir trouver en tout cas la bonne bague. Voilà, donc moi ça va être celle-ci, je pense. Voilà. Et à partir du moment où j'ai mis la bague, je vais aller en effet caler ce système dessus. Voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir serrer pour en effet avoir quelque chose de solidaire et qui ne va plus bouger avec la lunette. La caméra, même chose, à partir du moment où vous l'avez fixée et que vous l'avez orientée. Alors, souvent on voit en effet des réticules qui ne sont pas droits ou autres. Là, l'avantage de cette caméra, c'est que vous pouvez la tourner. Voilà, à partir du moment où ça, vous avez mis droit dedans. Ça, vous allez pouvoir en effet le tourner, le serrer et pouvoir contrôler l'image directement sur votre téléphone pour regarder que vous êtes bien en face et que votre réticule est bien aligné. Donc voilà, un système plutôt simple, pratique,
Je vous mettrai en effet le rendu de, de la vidéo, en tout cas avec cette vision dans l'optique, ce qui vous permettra de pouvoir juger par vous-même. Donc, plusieurs bagues, c'est ce que je disais tout à l'heure, plusieurs bagues qui vous permettent en effet en fonction du diamètre de votre optique de l'adapter dessus, donc bien réfléchi, bien pensé. Voilà, ça c'était le système Tactacam. Donc voilà les amis, le système Tactacam monté sur la lunette, hein, donc plutôt simple, vous voyez, 2 vis ici à serrer. La caméra que l'on fixe, en fait, que l'on rentre ici et qu'on va fixer en serrant aussi ici. Et à partir du moment où on a tout bien serré comme il faut et ajusté, on a un système qui est solidaire à notre lunette et qui ne bouge pas, hein, qui est calé. L'avantage est plutôt sympa et bien entendu, on a toujours accès à nos réglages habituels. Hein, donc là, oh là, je ne vais pas le faire tomber. Le zoom de notre lunette, hein, bien sûr, et puis l'accès à son parallaxe. Important le parallaxe, hein, je le rappelle, parce que, bien entendu, ce que vous allez voir dans votre lunette, lors de la visée, vous allez le mettre au point, bien entendu, avec votre parallaxe, et c'est le parallaxe aussi qui va permettre de mettre au point l'image que la caméra Tactacam va filmer, puisque la caméra va filmer ce que votre œil voit, tout simplement. Système plutôt pratique, assez compact. Une fois mis en place, je trouve ça plutôt pas mal. Le deuxième dont on entend énormément parler aussi, et que vous avez dû tous voir quelque part, c'est le système Eagle Vision. Alors le système Eagle Vision que vous voyez ici, hein, il se compose en effet de 2 éléments, dont un élément qui est plutôt coûteux, qui est notre fameuse GoPro, puisque ça fonctionne avec une GoPro. Donc, qui dit GoPro, voilà, j'ai une GoPro 7 Black, hein, que j'ai eu d'occasion d'ailleurs sur internet. On en trouve sur le bon coin à plutôt pas cher, on va dire à peu près à 100 €. Alors, une fois que vous avez la GoPro, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que en fait, pour aller filmer à l'intérieur d'un objectif, il faut une lentille particulière. Cette lentille est vendue aussi par Eagle Vision, et c'est une lentille en effet où on va enlever l'ancienne lentille de la GoPro pour en mettre une nouvelle. Voilà, qui elle va avoir une ouverture, on va dire, en tout cas un spectre qui va être beaucoup plus large et qui va s'adapter en tout cas complètement au système Eagle Vision pour voir l'intérieur de votre lunette. Donc une fois que vous avez mis ça, les deux parties là, bien entendu, s'emboîtent. Il suffit de mettre la caméra dedans. Donc tout ça c'est métallique, c'est très propre. Il y a un petit aimant d'ailleurs là aussi ici, voilà, clac. Et une fois que c'est mis, en fait, même système, vous allez avoir en effet une bague. Vous allez glisser en tout cas cet élément sur votre lunette et à partir de là, eh bien, quand vous allez vouloir filmer, il suffit d'appuyer ici sur la caméra et ça va vous filmer l'intérieur de la lunette. Donc même chose, on garde une vision directe. Alors là, il y a un système aussi de miroir biseauté, hein, avec de la réflexion de lumière bien entendu dedans. Alors, par expérience, on a pu voir en effet qu'il y avait différents systèmes. D'ailleurs, on le voit là ici. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir ici. En fait, la lumière, bien entendu, rentre ici. Et en fait, il y a 25% de la lumière qui va venir vers votre œil et 75% de la lumière qui va venir vers la caméra, ce qui va vous permettre d'avoir des vidéos plus claires que ce que vous ne voyez, et ce qui est plutôt pas mal, puisqu'on est vraiment dans un tube assez obscur, hein, faut être clair sur ce système-là. Donc, il existe un 50-50. Les résultats des vidéos sont plutôt pas mal non plus, à la condition en effet que vous ayez une bonne luminosité extérieure. Voilà. Quand on est en effet sur des luminosités un peu limites, alors je vais dire limite, c'est pas forcément très basse, hein, mais on va dire une luminosité naturelle, on va peut-être être un peu sombre sur le film de la GoPro. Alors, GoPro, après, le système de la caméra par lui-même, bien sûr, c'est pilotable, même chose en Wi-Fi via votre téléphone. Vous pouvez avoir le retour de ce que votre caméra filme directement sur votre téléphone, comme le fait d'ailleurs la Tactacam. Alors après, en termes de ralenti d'image et autres, c'est vrai que la GoPro permet en effet d'avoir des ralentis peut-être un peu plus importants directement en effet sur la caméra. Même si derrière, on va dire au montage ou à l'assemblage vidéo, sur un logiciel de vidéo, vous allez pouvoir retravailler aussi la vitesse d'image.
Voilà, c'est donc deux systèmes, même chose. Je vous montrerai le rendu de ces deux systèmes pour que vous puissiez vous rendre compte des deux qualités différentes. Donc là, vous voyez, Tactacam, une caméra, un système emboîté, donc qui est plutôt compact, hein, voilà, avec une vision directe à l'intérieur de la lunette. Et le deuxième système, donc là, du coup, Eagle Vision, ou même chose, un système du biseautage de miroir avec une GoPro ici, et puis c'est parti. On va avoir une vision directe, en effet, dans le réticule. Voilà, alors, sur les deux, on va dire la partie la plus on va dire délicate, et encore, hein, je trouve que par rapport à d'autres systèmes, c'est plutôt simple, ça va être en effet le bon alignement et la bonne fixation sur votre lunette. Donc vérifiez bien en tout cas que vous avez suffisamment de longueur en tout cas sur votre lunette, parce que des fois, en effet, le système de grossissement, vous voyez là, il est un peu plus loin, mais il peut être très proche, et là du coup ça peut être gênant pour en effet emmancher le système. Donc voilà, c'est le seul point sur lequel il faut peut-être faire un petit peu attention. Le régler au moment où vous le montez, je vous conseille en tout cas de le monter, de le régler et de vous mettre à votre grossissement maximum pour que vous puissiez en effet être bien en face. Une fois que vous êtes bien en face, là vous le fixez fermement, et après vous verrez que quand vous diminuez le grossissement, automatiquement on va dire le focus et l'intérieur, l'image va être vraiment pleine et impeccable. J'ai fait le réglage en commençant par le plus faible grossissement, donc j'étais pour moi calé. Par contre, quand en effet j'ai commencé à vouloir grossir, je me suis aperçu que la caméra, avec le grossissement, il y avait un léger décalage. Donc je vous invite à fixer en tout cas le système, que ce soit le Tactacam ou l'autre, avec le grossissement maximum de votre lunette. Et à partir de là, vous aurez en effet le bon alignement et la bonne fixation. Voilà, maintenant écoutez, je vais vous montrer la suite, c'est-à-dire les vidéos qu'on peut réaliser et le rendu en effet de ces deux systèmes. Alors voilà, on va œuvrer pour la bonne cause, comme on dit. Donc là on est en train de filmer. Alors laissez-moi juste le temps en effet de mettre un plan. Voilà, et on va être sur une cible. Voilà, laissez-moi le temps d'ajuster. Voilà. On est en fait sur cette cible là. On est là, je suis à 80 mètres. Voilà. Voilà, ça vous donne une idée de ce que l'on peut faire avec ça. Alors, on recommence. Je remets un plomb. Alors bien entendu, hein, l'idéal, ça serait de couper entre chacun des éléments. Donc vision directe dans la lunette. Je reprends mon point de tout à l'heure. Voilà. Donc on est à 80 mètres, ça vous donne une idée de ce qu'il en est. Alors si je dézoome, parce que là je suis en grossissement 50 sur ma lunette, voilà, on va revenir en effet à un grossissement un peu plus normal. Voilà à peu près ce que ça peut donner. Donc le tout après, c'est bien sûr d'ajuster le réticule, voilà, pour qu'on ait une image qui soit un peu plus nette. Donc, vous voyez ce que ça donne. Allez, on va faire un focus sur ce lampadaire qui est là-bas. Donc volontairement, je grossis mon zoom au maximum. Alors je suis pas au maximum, là je suis en par 30. Voilà, et puis bien sûr j'ajuste mon parallaxe. Voilà. Et donc là vous avez une très bonne vision de mon point de cible. Je peux encore zoomer et ajuster mon parallaxe. Voilà. Et je peux comme ça. Alors hop, là on revient sur ma cible de tout à l'heure. Voilà. Ce qui vous donne une image de ce que l'on peut faire et de ce que l'on peut filmer.
peut-être un peu mieux au niveau réglage de lunettes. C'est nettement mieux. Alors pour vous donner un aperçu aussi plus loin, hein, tant qu'à faire, voilà. On a notre boule ici qu'on va mettre un peu au point. On va dézoomer un peu, que vous puissiez vous rendre compte aussi. Voilà. De notre image. On va aller voir dans les arbres un peu. Et puis on peut essayer d'aller plus loin là-bas. Et de les zoomer. Voilà, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Donc voilà, c'était l'occasion de faire une petite vidéo sur ce sujet qui me paraissait assez intéressant. Donc on revoit le système Taktacam. Alors erreur de ma part, hein, j'ai oublié de régler la dioptrie, ce qui fait que le réticule sur le système était flou. Ça se règle très facilement, il suffit juste en effet de tourner la dioptrie un peu avant. Très très bon système, plutôt stable, vous avez vu, plutôt fiable. Le deuxième système, donc vous le connaissez, le système Eagle Vision avec une GoPro embarquée. Sous réserve d'avoir une GoPro, autrement je vous le disais, c'est en vente libre. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, eh bien on se retrouve à l'IWA 2025. J'irai traîner mes guêtres à nouveau. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.